Yeah. 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 Appelez-moi Lady Ponce, appelez-moi Coco Lago et appelez-moi Jojo de Paris. Appelez-moi Jojo de Paris. La famille, une fois de plus, Facebook n'est pas un tribunal. Je vais le répéter à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Facebook n'est pas un tribunal. Il n'y a jamais personne qui a trouvé solution en venant sur Facebook salir, en venant sur Facebook insulter, en venant sur Facebook essayer de manipuler. Facebook n'est pas fait pour ça. La base de Facebook, c'est de se retrouver, c'est d'échanger. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des tordus parmi nous qui ont décidé, ceux-là qui étaient perdus, ceux-là qui n'avaient aucune vie, qui ne savaient pas où, qui se baladent comme des démons, qui aujourd'hui ont trouvé un refuge, un asile, un endroit où ils peuvent déverser leur haine, qui s'appelle Facebook. Ils sont venus loger sur Facebook et ils sont sur tous les problèmes. Quand les gens se battent, quand les gens s'agressent, quand les gens se tuent, ils viennent élire domicile et ils font du sale. Ces gens-là qui n'avaient pas où aller, qui déambulaient dans la vie comme des démons. Mais aujourd'hui, ils ont un refuge qui est Facebook. Mais ce que vous devez faire, on peut les combattre. On peut combattre ces gens. On peut très bien les combattre. On peut vivre avec, parce que nous sommes sur Facebook, mais on peut les combattre. On peut les combattre en essayant de leur dire exactement comment les choses sont et comment les choses se passent. Ce qu'on vit depuis un moment nous désole, je vais dire un comme moi. Ce que je vois sur la toile, vraiment, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je voudrais déjà dire d'entendre ceux-là et celles qui disent aimer Lady Ponce, vous ne l'aimez pas. Vous qui avez pris la parole sur la toile en essayant de défendre Lady Ponce, vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas défendre Lady Ponce en insultant l'autre côté. C'est pas comme ça, c'est pas ce qui s'appelle la défense. La défense, c'est pas venir insulter. C'est pas faire croire à Lady Ponce qu'elle a complètement raison ou qu'elle a tort ou qu'elle est l'artiste. Donc, toutes ces personnes qui ont pris la parole, moi je veux dire, vous n'aimez pas Lady Ponce. Vous êtes là pour un but bien précis. Comme aujourd'hui, la vie se résume dans la manipulation. La vie se résume aujourd'hui dans comment appeler ça? C'est-à-dire dans le profit. C'est-à-dire quand on a un profit quelque part ou quand on calcule quelque chose, on peut venir déverser n'importe quoi parce que justement on veut quelque chose. Moi je vais vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. À tort ou à raison, la majorité de ces personnes qui prétendent aujourd'hui défendre Lady Ponce, ils ont un seul but. Il y a l'Olympia qui se pointe à l'horizon. Il y en a qui font beaucoup de bruit parce que, croyant qu'ils vont profiter de l'Olympia. Mais vous n'allez pas profiter de l'Olympia. Vous n'allez pas profiter de l'Olympia en foutant à la merde celui-même qui est à l'origine de cet Olympia-là. Vous n'allez pas. Vous n'aimez pas Lady Ponce. Vous ne l'aimez pas du tout. Parce que ceux et celles qui aiment Lady Ponce ne font pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas avoir en face de vous celle que vous appelez l'agresseur. Ça veut dire que celle-là qui est en train de parler de Lady Ponce matin, midi et soir. Et vous venez avec des insultes, avec des histoires, je ne sais pas si elles sont vraies ou elles ne sont pas vraies.
C'est pas comme ça que vous allez, comme on dit chez nous, laver l'image de Lady Ponce. Vous ne la lavez pas. Pour ceux qui réfléchissent, ils disent que vous êtes en train de cacher la vérité. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'au lieu de parler du fond, vous venez dans les injures. Vous venez dans c'est-à-dire vous parlez de tout, sauf de ce qu'on devrait parler. Vous parlez de tout, sauf de ce qu'on devrait parler. Et je vais dire à Lady Ponce et à toutes ces personnes qui sont sur la toile, quand quelqu'un vous a insulté ici sur la toile, quand quelqu'un a pris son téléphone, que ce soit ta soeur, ton fils, ton ami, je ne sais pas quoi, qui a pris l'initiative de venir t'insulter sur la toile, à tort ou à raison, qu'il a fait une fois, deux fois, trois fois, cette personne, mets-toi Lady Ponce dans ta tête, cette personne ne peut plus jamais être ton ami. Cette personne, si elle est ton frère ou ta soeur, même si tu as pardonné, c'est des gens qu'il faut entretenir à distance. Quand on aime quelqu'un, on ne vient pas sur la toile parler de cette personne, surtout en mal. Parce que quand on a parlé ici, on peut revenir et dire qu'on s'excuse, vraiment machin, patati patata, c'est faux. Avant de prendre la parole sur la toile, on doit peser le pour et le contre. Surtout quand c'est des histoires de famille. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec ton frère ou ta soeur ou une bonne amie et venir sur la toile, insulter la personne, fabriquer des histoires, ajouter même ce qui n'est pas, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été, et se retrouver 2 mois ou 3 mois après en train de nous expliquer que ça c'est ma soeur chérie, ça c'est du n'importe quoi. Moi, si j'étais à tes côtés, je te dirais de zapper au plus vite tout ce genre de personnes. C'est des gens qui ne te servent à rien. On t'a insulté. Si quelqu'un t'a insulté aujourd'hui sur la toile, cette personne va t'insulter demain pour d'autres histoires. Ça, c'est sûr. Quand une personne t'aime, elle ne pourra jamais, je dis bien, quand quelqu'un a de l'amour pour toi, quand quelqu'un a du respect pour toi, même quels que soient les problèmes, parce que nous savons tous que dans des familles, il y a des problèmes. Mais quelqu'un qui sait ce que c'est que la famille, qui a de l'amour pour des personnes, ne viendront jamais sur la toile les insulter, quel que soit le problème. Alors je vois des gens s'exciter là sur la toile, des gens qui t'ont insulté hier, qui t'ont traité de n'importe quoi. Ces gens-là aujourd'hui, en train d'insulter, celle-là qui était même ton combattant d'hier. Je crois que toi-même, il y a des choses qui t'échappent dans ta tête. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui t'échappent et il faudrait que tu prennes le temps. Nous autres, ça nous fait mal de voir cette image qu'on fait défiler sur la toile. C'est toutes ces images qui passent parlant de toi. Parce que nous autres, nous avons eu, si je peux dire le privilège ou bien cette chance, ou je ne sais pas comment, la vie a voulu qu'à un moment donné, qu'on se connaisse, qu'on se fréquente. Nous ne pouvons pas, je vais dire moi, je ne peux pas accepter que cette image sale qu'on passe sur la toile, cette image sale où on dit que Lady Ponce est sale, Lady Ponce ne sait pas, non, moi je ne peux pas accepter cette image, parce que moi je ne te connais pas comme ça, parce que je sais que ce n'est pas vrai, parce que je sais que tu n'es pas comme ça, parce que je sais que tu ne vis pas dans la saleté. Ce qu'on nous fait projeter aujourd'hui, cette image, ces images qu'on nous montre de chez toi, ces images de chez toi qu'on nous montre, à un moment donné, dans nos maisons, on peut retrouver ça. Quand on fait le ménage, quand on fait des travaux, on peut retrouver ça. Mais il ne faudrait pas que c'est cette image, moi, mes sangs. Je ne peux pas accepter cette image parce que je sais qu'elle est fausse. Parce que je sais que tu n'es pas comme ça. Parce que je sais que tu n'es pas sale. Tu ne sais pas vivre dans la saleté. Tu n'as jamais vécu dans la saleté. En fait, à partir du moment où moi je t'ai connu, tu n'es pas quelqu'un de sale. Mais aujourd'hui, on en profite pour une histoire qui aurait pu être réglée de façon familiale, même en off. On en profite aujourd'hui pour sortir des histoires qui voudraient te salir. Parce qu'à ce niveau-là, on te salit. Ça, je suis en accord avec toi, on te salit. Mais là où je ne suis pas en accord avec toi, c'est de croire que tu te fais défendre par des gens qui t'ont sali hier. Ces gens vont encore utiliser ce moment d'aujourd'hui
Ou, soi-disant, ils sont en train de t'apporter, comment on appelle, du renfort. Demain, ces gens vont utiliser ces images pour te dire que hier, quand on te salissait, on était là pour toi. Tu dois comprendre que ces gens qui t'ont sali hier vont te salir demain, vont te salir après-demain. Tu ne peux plus jamais t'associer à ces personnes. Même si tu as pardonné, c'est des gens que tu dois garder un contact de loin. Tu ne dois plus faire venir ces personnes dans ta vie. Tu ne dois plus montrer aux gens que ces personnes t'appartiennent, que ces personnes sont les tiennes. Tu fais fausse route. Eh bien, si je me trompe, le temps nous donnera raison ou tort, ce que je te dis aujourd'hui de ces mêmes personnes. C'est pour ça que je dis, toutes ces personnes qui viennent te défendre, en insultant la petite Coco, ces personnes ne t'aiment pas. Parce que la base de l'histoire, c'est quoi? La base de l'histoire, c'est que cette fille qu'on insulte aujourd'hui, quand quelqu'un est intelligent, dans une relation de deux personnes, que ce soit d'amitié, que ce soit de fraternité, que ce soit une relation d'amour, quand ça se casse et qu'on vienne parler, il faut qu'on soit juste. Il faut savoir quoi dire. Parce que nous autres qui sommes de l'extérieur, nous ne savons jamais ce qui se passe entre deux personnes. Quand vous voyez deux personnes qui ont vécu, et je voudrais appeler toutes ces personnes qui sont en train d'insulter Coco, qui sont en train de traiter Coco pour une sorcière, qui sont en train de la traiter pour une meurtrière. Je vais juste vous dire une chose. Si on prend la balance, on vous pose sur la balance, entre vous qui défendez Lady aujourd'hui et Coco, je crois que Coco, Lady a eu beaucoup d'amour pour Coco. L'amour qu'elle n'a jamais eu avec vous. Parce que je vais vous dire une chose. Si on n'a pas de l'amour pour quelqu'un, on ne peut pas confier sa maison à cette personne. Et une maison où il y a des enfants. Si on n'aime pas une personne, on ne lui donne pas les clés de chez soi. Non. Si on n'a pas de l'amour pour une personne, on ne confie pas des choses assez intimes. Et c'est ce qui s'est passé entre ces deux. Et vous venez aujourd'hui, vous parlez des histoires à dormir debout qui n'arrangent surtout pas Lady. Parce que dans cette histoire, la personne qui a à perdre, c'est Lady. Ça ne veut pas dire que Coco ne représente rien. Coco représente quelque chose. Parce que dans le domaine culinaire, moi avant de parler aujourd'hui, j'ai fouillé. Je ne la connaissais pas. J'ai regardé qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Je constate que dans la vie, elle fait des choses qui sont bien. Du domaine culinaire. Mais la personne qui a le plus à perdre, c'est Lady. C'est elle qui a le plus à perdre. Pourquoi? Parce que cette personne que vous vilipendez aujourd'hui, qui s'appelle Coco, Lady nous l'a présentée ici comme une bonne personne. Lady nous a présenté cette personne ici comme quelqu'un que elle, Lady, voudrait aider dans ce qu'elle fait, qui est l'art culinaire. Lady nous a confié ici que cette personne est la seule qui peut vivre chez elle, qui peut garder le chez elle, qui peut prendre soin de ses enfants. C'est une bonne personne. Ce sont ses mots à Lady. C'est elle qui l'a dit ici devant nous. Et pendant qu'elle le disait, il y a sûrement des gens qui lui disaient que cette personne n'est pas bien. Il y a des gens qui disaient à Lady que cette personne que tu apprécies, cette personne que tu confies ta maison, cette personne, mais Lady ne vous a pas écouté. Elle n'a écouté personne. Elle a écouté son cœur. Elle a vu l'intérêt que cette personne avait pour elle. Elle a vu toutes les choses positives qu'elle a faites avec cette personne. Et c'est pour ça qu'elle lui a donné les clés de chez elle. Et vous aujourd'hui, si Lady avait de l'amour pour vous, qui vous passez pour ses frères et sœurs, et ceux qui l'aiment beaucoup aujourd'hui, je suis sûr que vous ne connaissez même pas où Lady Ponce habite. Je suis sûr que vous n'êtes même jamais rentré chez elle. Je suis sûr que même le bonjour, elle vous a jamais dit, pour certains. Donc vous pouvez comprendre que ce qui s'est passé entre ces deux personnes, Dieu seul sait exactement ce qui s'est passé. Et si nous voulons prendre la parole, nous ne pouvons que apaiser des choses. On n'est pas là pour insulter. On ne doit pas insulter. C'est vrai que le comportement de cette jeune fille ne me plaît pas du tout. Son comportement, je vais lui parler en tant que petite sœur.
On peut régler les problèmes autrement, même si on est choqué. Surtout une personne qui vous a ouvert le cœur. Parce que ce n'est pas n'importe qui vous donne les clés de sa maison, qui vous confie ses enfants. Parce que je vous vois aujourd'hui vous acharner sur cette petite fille. Elle est sorcière, elle est ceci. Si elle était une sorcière, elle aurait mangé les enfants de Lady depuis longtemps. Elle a vécu des journées avec. Elle a même soigné certains, tels que j'entends sur la toile. Elle les a même emmenés à l'école. Elle les a encadrés. Si elle était cette sorcière que vous présentez aujourd'hui, je crois que les enfants de Lady ne vivraient plus aujourd'hui. Ils seraient déjà morts. Donc ce n'est pas une sorcière. C'est ça que vous devez mettre la tête. Donc ce n'est pas une sorcière. C'est une fille qui passe sûrement des moments où elle ne se contrôle plus. Et qu'on devrait lui dire d'arrêter. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un t'a ouvert son cœur. Quelqu'un t'a montré que tu es ma soeur. Hein? Parce que j'entends les gens utiliser le thème. Cette fille était désœuvrée, je ne sais pas. Elle n'avait pas où aller. On lui a donné où habiter. Ça, c'est des comportements et des paroles irresponsables. Pour ceux qui ont des enfants, pour des parents responsables qui ont des enfants, ils savent ce que c'est que avoir, même quand on appelle babysitter chez soi. Ceux qui ont des enfants et qui sont des parents responsables savent ce que c'est. Quand quelqu'un s'occupe de tes enfants, quand tu es un responsable et que dans la maison où tu vis, tu fais rentrer quelqu'un pour te faire à manger, mais vous avez complètement perdu la tête. Vous donnez tous les mauvais noms à cette fille aujourd'hui. Et pourtant, elle a servi à manger à Lady, à ses enfants, aux amis de Lady, aux cousins, et tout ça. Et aujourd'hui, vous croyez que c'est une sorcière. Si elle était sorcière, elle aurait tué tout ce monde. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Donc arrêtez d'utiliser cette formule. Vous qui prétendez aimer Lady, que cette fille était un SDF. C'est pour ça qu'on lui a trouvé. Oui, en Europe, il arrive des moments où des gens n'ont pas où aller. Mais quand quelqu'un te prend chez elle et que tu deviennes la personne, c'est-à-dire celle qui s'occupe même de cette maison, des enfants, de tout. Je vais dire même les babysitters ont un salaire. Elles habitent dans la maison. Elle s'occupe des enfants. Elle fait à manger à son chef ou à sa chefine. Et à la fin du mois, elle a un salaire. Parce que c'est un travail de garder les enfants. C'est un travail de s'occuper de l'autre. Ici en Europe, c'est un travail. Même si au départ, on est SDF, mais quand on rentre dans le cadre où on aide pour l'entretien des enfants et tout ça, ça devient un travail. Et en Europe, c'est un travail qui est rémunéré. On paye pour ça. Donc arrêtez de mettre devant que cette fille était SDF. Elle était SDF et puis, est-ce qu'elle n'a pas fait le travail qui lui était demandé pendant qu'elle était là? Elle l'a fait. Elle a gardé ses enfants. Elle a fait à manger. Elle a entretenu la maison. Donc ne l'appelez pas SDF. Si vous, qui êtes des frères et sœurs de Lady, vous qui aimez tellement Lady, moi je peux vous dire que Lady a ses enfants en Europe depuis peut-être plus de 15 ans aujourd'hui. Parce que si j'ai bonne mémoire, c'est beaucoup, peut-être dans les 15 ans qu'elle a fait venir ses enfants. Ou dans les 10 ans qu'elle a fait venir ses enfants. Vous qui l'aimez là, vous qui êtes aujourd'hui ma soeur, est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez gardé les enfants de Lady? Une fois dans votre vie. Vous qui êtes ses frères et sœurs aujourd'hui, vous qui criez partout, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ceci, c'est monté, je vais mourir pour elle. Depuis qu'elle se bat pour ses enfants, qu'elle déménage, elle va de maison en maison pour encadrer ses enfants, pour que ses enfants aient une bonne éducation. Est-ce que vous, qui êtes de sa famille, de Facebook là aujourd'hui, avant que cette fille-ci, qui est sorcière aujourd'hui, qui vous donnez tous les noms, avant qu'elle n'entre dans la vie de Lady, vous avez gardé les enfants de Lady? Jamais. Vous ne les avez jamais gardés. Donc Lady, c'est-à-dire la confiance qu'elle a donnée à cette fille,
Vous, elle ne vous l'a jamais donné. Alors il faut respecter ça. Il faut respecter ce que cette fille a fait. Elle a un comportement tordu. Ce qu'elle fait sur la toile, c'est pas beau du tout. Mais ne venez pas aussi en l'acculant. En voulant montrer à Lady que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Non. Vous êtes là pour un profit. Vous avez une certaine vision. Vous êtes là pour une mission. Parce que quand votre mission aura été achevée, vous allez revenir ici insulter Lady. Et expliquer que si elle a pu tenir hier, parce que nous on l'avait soutenue. C'est ce que vous allez dire. Parce que quelqu'un n'est pas bien dans la vie. Ça se ressent dans ton comportement. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas le répéter demain. Parce que ça se voit dans ta façon de vivre. Que tu es ce genre de personne qui insulte facilement les gens qui t'ont aidé hier. Ça se voit. Et je ne sais pas pourquoi Lady ne voit pas ça. Je ne sais pas pourquoi elle se trompe toujours d'amitié, de collaborateur, de tout ça. On peut être un artiste. On est aimé. Mais on n'est pas obligé d'aimer et d'encadrer et de se faire entourer de tout le monde. Quand on est mordu une fois, ça doit servir de leçon. C'est pas parce qu'on crie « Lady, je t'aime » que vous l'aimez vraiment. Non. Tous ceux-là qui se sont manifestés de façon négative en insultant cette fille de Coco Lago, vous n'aimez pas Lady. Et pire encore, vous qui l'avez insulté hier, vous qui l'avez traité hier de tout, vous ne l'avez jamais aimé. Mais si elle le pense, c'est à ses risques et périls. Moi, je donne mon avis. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Tant pis. Mais je dis ce que je vois. Je dis ce que je vois. Et dans ce genre de situation, je me trompe rarement. Donc je voudrais dire à toutes ces personnes, si vous aimez Lady, calmez-vous. Insulter cette fille ne veut pas dire que vous aimez Lady. Parce que c'est Lady qui est en train de payer le prix fort. Quoi que tout ce qu'on dise ne soit pas vrai, mais c'est elle qui prend le coup. C'est pas vous. C'est elle qui prend le coup. Mais comme vous, vous êtes là, en profiteur, vous attendez quelque chose. Vous voulez qu'elle vous mette dans une certaine considération. Vous criez partout que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. C'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on le fait autrement. Je vois des gens passer sur la toile. Il y a même une qui a osé dire « J'ai travaillé chez Lady. J'étais sans papier. » Regardez jusqu'à quel point vous devenez malade, bête. Vous mettez cette fille dans les problèmes. Si demain, quelqu'un d'autre revient sur la toile en accusant Lady d'utiliser des gens de façon irrégulière à travailler chez elle, des gens sans papier, vous allez dire quoi? Vous allez dire que cette personne, c'est-à-dire, c'est vous, les soi-disant défendeurs de Lady, c'est vous qui la jetez en pâture. C'est vous qui la jetez en pâture. Qu'on fasse d'elle ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Quand tu viens sur la toile témoigner que j'ai travaillé chez Lady sans papier, vous ne savez pas que ça accule Lady? Vous ne savez pas que vous êtes en train de lui créer des problèmes? Ça ne passe pas comme ça dans vos têtes. Pourquoi est-ce que Facebook a rendu tout le monde aussi bête? On ne sait même plus qu'est-ce qui est bon à dire et ce qui n'est pas bon à dire. Quelqu'un vous a ouvert le chez elle et aujourd'hui vous êtes en train de la jeter en pâture. Et elle a aidé même d'autres personnes. Et toutes ces personnes-là, vous tous, dans la bêtise, c'est-à-dire vous acculez, hormis ce que Coco fait, vous vous en rajoutez. Fermez vos gueules. Je ne sais pas si c'est Lady qui vous envoie, mais si c'est elle qui vous envoie, qu'elle arrête ça tout de suite. Qu'elle vous dise d'arrêter ce que vous faites là tout de suite. Parce que c'est vous, vous êtes même pire que cette personne. Parce que celle-là qu'on appelle Lago, elle a vécu avec Lady. Elle a partagé beaucoup de secrets avec Lady. Vous qui êtes les défenseurs de Lady aujourd'hui,
J'ai vu cette fille combattre pour Lady, ici sur la toile. J'ai vu cette Coco se démêler contre vous. Aujourd'hui, c'est vous contre elle. C'est du vrai n'importe quoi. Il faudrait que Lady ait une... C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle raisonne comme il faut. Il faudrait qu'elle réfléchisse à un moment donné. Il faudrait qu'elle sache qui est autour d'elle. Il faudrait qu'elle sache ce qu'elle fait avec tout ce monde. Parce que comme j'ai dit, nous autres, ça nous dérange. Ça nous dérange qu'on jette ce genre d'image en pâture. La vie privée de Lady ne regarde personne. Elle peut sortir, coucher, monter avec qui elle veut. Ce qu'elle mange chez elle ne concerne personne. Elle peut manger les bâtons de manioc tous les jours. Ça ne regarde personne. Ce qui nous regarde, ou vous, c'est ce qu'elle fait culturellement, artistiquement. C'est là où on l'attend. Le reste ne nous intéresse pas. Et c'est le reste que vous prenez et vous mettez dehors. Et demain, vous connaissant machiavélique, vous allez utiliser ça pour encore l'attaquer. Ce que celle-là, la Go, met aujourd'hui, vous allez utiliser ça demain pour l'attaquer. Finalement, c'est elle la grosse perdante dans cette histoire. C'est pour ça que je voudrais qu'elle revienne. C'est-à-dire qu'elle réfléchisse. Qu'elle sache que ces gens qui crient à tue-tête, Lady on t'aime, Lady ci, Lady... Regardez-moi tout ça. Mon frère Jojo de Paris, avec tout le respect, Jojo de Paris, je te connais depuis plus de 30 ans. C'est vous les grands frères qui nous avez accueillis à Paris. Tout le monde te connaît à Paris comme quelqu'un de réservé, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui est là juste pour mettre de l'ambiance, pour amuser la galerie. Je ne t'avais jamais vu énervé, même quand quelquefois dans des soirées, j'ai vu des petits trucs, mais tu as toujours été pour la paix. Tu as toujours milité. Qu'est-ce qui t'a pris de rentrer dans ce genre de conneries? Depuis quand un homme peut parler de la sexualité d'une femme? C'est quoi ces hommes sur la toile qui viennent expliquer comment elles ont couché avec tel ou tel? Mais vous croyez que ça vous rehausse? Ça vous rabaisse. La femme, c'est quelque chose de sacré. La relation sexuelle, c'est sacré. Quand on a eu ça, on n'a pas besoin de venir en parler. Tu ne peux pas parler de ça en croyant que tu vas mettre la paix. Non. Ce que vous avez oublié, c'est que dans une guerre, il y a toujours deux camps. Et ça, vous l'avez oublié. Lady Ponce, tout le monde peut l'aimer. Parce qu'elle chante artistiquement. Mais Coco aussi, les gens l'aiment. Parce qu'elle fait à manger. Parce que, voilà, elle fait à manger. Elle a ce côté. Donc elle aussi, elle a des personnes qui peuvent riposter. Et pourquoi au lieu de mettre la calmie, Jojo, tu viens, regarde, et demain, je vous dis encore que demain, ces mêmes gens vont utiliser ce que vous avez sorti. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en train d'enterrer Lady. Jojo, tu ne peux pas me dire que toi, Jojo, que je connais, tu peux venir à Mondiovision expliquer aux gens que tu as fait l'amour dans le lit de Lady. Tu ne peux pas expliquer aux gens que tu as fait l'amour dans le lit de Lady. Une maison qui a, si c'est 8 chambres, j'aurais appris. C'est-à-dire, vous avez décidé de transformer cette maison en bordel. C'est l'image que vous êtes en train de faire passer. Et demain, quand on va utiliser que la maison de Lady était un bordel, vous l'avez transformée. Ça veut dire que quand elle foutait le camp, sa maison devenait un vrai bésodrome, un vrai bordel. Et c'est vous qui l'avez transformé en bordel. Et pourtant, elle vous a laissé là pour entretenir sa maison. Elle vous a laissé là parce que justement, elle avait confiance en vous. Parce qu'elle avait de l'estime pour vous. Et vous venez lui expliquer en Mondiovision que vous ne l'avez jamais respecté. Parce que la chambre de Lady, c'est sa chambre à elle. Ce n'est pas la chambre à Jojo, ni la chambre à Coco. Mais vous avez transformé cette maison et vous êtes fiers
de venir en Mondiovision le dire. À un moment donné, je ne sais pas si c'est Facebook ou alors les vues que quelquefois les gens ont là, qui vous perdent la mémoire de dire des conneries. C'est-à-dire, vous êtes en train de dénigrer Lady de la pire. C'est-à-dire, ce que Coco fait, c'est rien. Ce que Coco fait, c'est rien. Ce que vous faites, c'est pire. Parce que ce que Coco fait, on peut le prendre sous le coup de la manipulation. Parce que c'est la manipulation, surtout du côté de la saleté. Moi, mes sangs, on ne peut pas me convaincre que Lady Ponce est sale. Je peux mettre ma main à couper. Qu'elle n'est pas sale. Pas du tout. Mais vous, qui avez habité là, vous venez expliquer que quand Lady tourne le dos, c'est le vrai bordel chez elle. Il n'y a jamais eu la propreté là-bas. Il n'y a jamais eu du respect là-bas. Vraiment, Jojo, tu m'as fait honte. C'est-à-dire, j'ai eu honte quand j'ai écouté tes propos. Parce que je ne te connaissais pas comme ça. Je ne t'ai jamais connu comme ça. À plus de 30 ans que je te connais aujourd'hui. Je ne t'ai jamais vu dans cette posture. Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que parce qu'on insulte quelqu'un sur Facebook, tu perds le côté homme? Depuis quand un homme parle de la relation sexuelle avec une femme et d'expliquer ce qui s'est passé? Et encore dans quelles conditions? C'est-à-dire, j'espère que ce problème-ci va ouvrir les neurones à Lady. Elle saura ce que c'est que vivre avec les gens. Parce que vous n'avez pensé à rien. Cette femme a des enfants qui vous appellent sûrement des tontons et des tatas. Ne serait-ce que pour ça, le show que vous vivez là depuis sur la toile, vous aurez évité ça. Parce qu'elle a des enfants aujourd'hui qui écoutent ça. Et ces enfants sont sûrement perdus. Parce qu'ils vous appelaient tonton et tata. Je ne sais pas ce que c'est que le fils de Lady apprendrait. S'il serait au courant que Jojo a couché dans la chambre de sa maman avec sa tante. Parce que Coco est sûrement sa tante. Je ne sais pas ce que ces enfants... Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans vos têtes. Est-ce que Facebook est devenu juste une sorte de dépotoir d'idiotie? C'est-à-dire, là où il n'y a que des cancres. C'est-à-dire, si tu ouvres seulement Facebook, tu vas seulement écouter un abruti raconter des conneries. Mais c'est pas ça. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Surtout quand on parle des problèmes de famille. Parce que le problème de Coco et Lady, c'est famille. C'est pour ça que je dis, même les sœurs de Lady, que je connais personnellement, dans une famille, il y a toujours des problèmes. Il n'y a aucune famille où. Mais vous avez vu quelle sœur de Lady prendre son appareil ici, venir insulter sa sœur? Ou bien la Lady elle-même, quand est-ce que vous l'avez vu une fois prendre son téléphone et insulter quelqu'un? Hormis, comme on dit chez nous, ce glissement qu'elle a eu une fois avec longueur. Mais sinon, est-ce que vous l'avez vu? Et quand quelqu'un prend cette initiative pour des raisons qui ne sont même pas fondées, elle vient t'insulter, elle te traite de tous les noms. Tu utilises celle qu'on appelle sorcière aujourd'hui. Tu l'as utilisée à l'époque. Celle-là qu'on appelle sorcière aujourd'hui. Et celle qui était sorcière de l'époque, elle est ta sœur aujourd'hui. Le sorcier de l'époque est ton frère aujourd'hui. Il faut faire attention en amitié. Vous savez, moi je fais partie de ceux-là. On ne me le fait pas deux fois. Tu m'insultes dans les réseaux. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es un ami, c'est fini. Même si mon père sort de la tombe, plus jamais. Ça ne peut plus jamais se passer comme avant. Non. Parce qu'en amitié ou en fratrie, quand ça ne va pas, il y a une autre façon de régler les problèmes. Pas de venir ici. Et en plus, quand on vient ici, au lieu de dire la vérité, on dit des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Ce genre de personnes, moi, mes sangs, même si tu devenais président de la République demain,
Tu ne peux plus être avec... moi, je ne peux plus. Je ne peux plus rien partager avec toi. Ma politesse voudrait que peut-être de temps en temps je te dise bonjour, mais de loin. Mais de loin. Donc il faut faire attention, Lady. Là, c'est à toi que je parle, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on a une étoile, quand on brille, tout le monde voudrait se couvrir de cette lumière. Et il y en a qui viennent avec des idées noires, qui veulent profiter de ça. Donc il faut que toi-même tu aies le discernement, que tu saches quoi faire avec qui, s'entourer de qui, savoir dire quoi ou à qui. Tu ne dois pas te mélanger. Tu ne dois pas te mélanger. Donc vous, qui acculez Coco aujourd'hui, vous n'aimez pas du tout Lady. Parce que c'est vous qui avez foutu le bordel chez elle. Et depuis des années, et je reviens encore dessus, c'est très important. La famille, c'est-à-dire les enfants, quand quelqu'un vous donne les clés de chez lui, il vous dit, prends soin de mes enfants, je m'en vais. C'est une personne qui vous porte là. C'est une personne qui a une entière confiance en vous. C'est une personne qui pourrait, c'est-à-dire, ben oui, et c'est ce que cette fille a fait. Et on a vu ici, on a vu, en Mon Dieu Vision, Lady nous faire les présentations de cette fille. Comme elle était bien. Elle lui aurait même offert une voiture. Mais aujourd'hui, les choses se gâtent. C'est d'autres versions qui sortent. Mais ici, elle nous a dit ça. Donc, ce qui voudrait que Lady, si je peux te donner un conseil, tu n'es pas obligé d'écouter mes conseils. Mais comme j'ai l'obligation morale ici, sur Facebook, je me suis octroyé cette responsabilité. On ne me l'a pas donnée. Je me suis octroyé de dire les choses telles qu'elles sont, d'essayer de remettre les gens en place quand ils se perdent, d'apporter la sagesse ou l'expérience que j'ai de la vie pour ceux-là qui rentrent en vie et qui ont des petits problèmes, des fois de cohabitation ou d'échange ou des petits problèmes sociaux pour s'adapter à l'environnement. Je vais dire, Lady, au-delà de tout ce que cette fille dit de toi, au-delà de tout ce que cette fille dit de toi, il faut que tu saches que les gens ne vont pas garder toutes les conneries de ta vie privée dont elle sort. Ça n'intéresse personne. Il ne faut pas que tu penses que les gens vont garder la saleté qu'elle a montrée chez toi. Parce que je crois qu'il y en a pas mal comme moi qui savent que tu n'es pas quelqu'un de sale. Ça, c'est ce qu'ils appellent vulgairement sur Facebook le game. Ils appellent ça leur game. Mais un très mauvais game. Parce que c'est très irresponsable. C'est malsain d'utiliser ce genre de choses pour essayer de salir l'image de quelqu'un. Parce qu'on est, soi-disant, on est énervé. Mais ce que je veux te dire, ce qui va rester, c'est pas le fait que Jojo est couché dans ton lit. C'est pas le fait qu'ils aient transformé ta maison en un foutoir parce que tu n'étais pas là. Parce que je suis sûr que toi aussi tu es en train de découvrir certaines choses aujourd'hui par rapport à cette histoire que tu as avec cette fille. Je pense que toi-même tu es en train de découvrir certaines choses. C'est pas ça qui va rester. Pourquoi? Parce que même ton mari, ton ex-mari est venu parler ici sur la toile de toi, de ta sexualité. Ça n'a pas écorché ta carrière. Ça ne peut pas écorcher la carrière. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on t'attend. On s'en fout de ce côté. Chacun a sa vie privée à gérer. Là où les Camerounais ont le devoir ou le droit de te porter un jugement, c'est ta carrière. C'est musicalement parlant. Parce que c'est là-bas qu'on t'attend. Et là-bas, tu es implacable. Il n'y a rien à dire. C'est là-bas qu'ils t'attendent. Mais dans cette histoire-ci, ce qui va rester, si tu ne fais pas exactement ce qu'il y a lieu de faire, ça veut dire que ces gens qui se battent aujourd'hui pour toi, ceux-là qui sont tes fans,
Ceux-là qui t'ont aimé, parce que tu enjailles, parce qu'ils aiment ta musique. Et il faut savoir que le fait de t'aimer, toi, Lady, ces personnes ont aimé cette personne qui s'appelle Coco. Parce que toi, Lady, tu as pris cette personne, tu as amené au devant de la scène, tu as dit, voilà la personne qui s'occupe de mes enfants. Voilà la personne qui s'occupe de ma maison quand je ne suis pas là. Voilà la meilleure cuisinière que je vais aider. Je vais donner un coup de pouce. Je lui achète une voiture pour qu'elle se déplace facilement. Les gens qui t'aimaient ont directement commencé à aimer Coco. Les gens qui aimaient Lady ont directement aimé cette femme qui est Coco. Parce que les gens qui t'aiment voudraient avoir autour de toi des gens qui t'apportent de la joie, les gens qui t'aident à évoluer. Et il n'y a pas plus cher dans ce monde que quelqu'un qui garde tes enfants. Parce que notre richesse, c'est nos enfants. Quand tu prends tes enfants, tu confies à une personne, c'est quelqu'un de cher dans ta vie. C'est quelqu'un que tu as dans le cœur. Tu confies la maison. Donc indirectement, les gens qui t'aiment ont eu tout de suite de l'affection pour cette personne. Et ce qui fait que ce que vous avez aujourd'hui, ce qui se passe entre vous deux aujourd'hui, ne voit pas ce cinéma qu'il y a sur la toile. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Et ce doute, il n'y a que toi, Lady, qui dois le soulever. Parce que ces personnes qui viennent parler de toi ne sont plus crédibles. Toute personne qui t'a insulté hier ne peut pas te défendre aujourd'hui. Ces personnes-là qui t'ont insulté hier, tout ce que ces personnes disent concernant cette histoire est nul et non avenu. Ça n'a de considération pour personne. Les gens ne considèrent pas ça. Parce qu'on sait que ces gens sont dans un jeu. On sait que ces gens sont dans un jeu. Leur parole n'est pas crédible, c'est des fausses personnes. Elles vont utiliser ça demain pour de nouveau t'attaquer. Et tu es une artiste, tu es une star, tu seras toujours attaqué. Mais mieux vaut qu'on t'attaque de loin que toi-même tu ouvres les portes pour qu'on vienne t'attaquer dans ta maison. Donc il faudrait que tu saches que ce que ces personnes disent pour te sortir, pour te, comment dire, pour nettoyer, comme on dit, ton image par rapport à cette histoire. Ces personnes ne peuvent pas nettoyer ton image. On sait que ces personnes sont sales. On le sait. Et que ce qu'elles sont en train de faire, c'est juste pour faire, pour se faire voir. Elles ne peuvent pas te blanchir de cette histoire. La seule personne qui peut te blanchir de cette histoire, parce que cette histoire, vous l'avez vécue à deux. Tu l'as vécue avec Coco et personne d'autre. Parce que toutes ces personnes-là, qui sont là aujourd'hui, t'ont dit hier que Coco n'est pas bien. Tu leur as dit que Coco est bien. Ces personnes t'ont dit Coco n'est pas... Tu as dit elle est bien. Tu as cohabité avec elle pendant des années. Donc au jour d'aujourd'hui, le seul véritable défenseur de cette cause, Lady, c'est toi. C'est toi seul et toi seul qui peut te défendre. Et quand je dis défendre, dans quelle mesure? C'est pas venir expliquer aux gens que tu n'es pas sale. On n'a pas besoin de ça. On sait que tu n'es pas sale. C'est pas que tu viennes expliquer aux gens avec qui tu sors. C'est pas à expliquer aux gens ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas, non. Mais sache que Coco a utilisé un côté sensible. Ça touche aux humains. Après avoir présenté la façon dont elle a vécu chez toi, encadrer tes enfants, tu lui as fait confiance, tu as ouvert ta maison. Et qu'au jour d'aujourd'hui, et ça touche des personnes intelligentes. Qu'au jour d'aujourd'hui, Coco ne puisse pas faire son travail parce que tu as bloqué ses instruments de travail. C'est ça qui va rester. On peut dire ce qu'on veut. Les gens vont te défendre. Ils vont insulter Coco.
insulter même toute sa famille. Mais ça, si tu n'expliques pas aux gens ce qui s'est exactement passé avec les effets de coco qui lui donnent la vie, parce que c'est ce qu'elle nous présente, c'est ce qu'elle présente au monde entier, que Lady me bloque de travailler, Lady me bloque de vivre, Lady me bloque de faire nourrir mon enfant. C'est là où on t'attend. Et c'est ce qui va rester si tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que toutes les versions que les gens ont données, elle a pris son matériel, elle n'a pas pris son matériel, il y a une moitié qui reste, il y a tellement de versions. Il n'y a pas longtemps, on disait qu'il n'y a plus rien du tout chez elle et chez toi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est chez toi. Aujourd'hui, ce qui est chez toi n'est pas très important, mais il y a quand même. Donc, toutes ces personnes, depuis Jojo, et toutes ces personnes qui se manifestent autour, personne n'est plus crédible de dire aujourd'hui ce qui se passe. Tu as en face de toi une personne à qui tu as fait confiance, à qui tu as donné ta maison, qui te reproche des choses. C'est à cette personne-là aujourd'hui que tu dois répondre. C'est à elle que tu dois mettre en... C'est-à-dire, tu dois expliquer à ces personnes qui t'aiment, qui ne voudraient pas que Lady passe pour une voleuse de marmite ou je ne sais pas de quoi. Parce que c'est ce qui reste. Moi, je te le dis. Ceux qui sont autour de toi, ils disent n'importe quoi. Lady ne parle pas. Lady n'explique pas. C'est du pipeau. Parce que cette personne, elle n'est pas étrange à ta vie. Quelqu'un qui est étrange à ta vie, on s'en fout. Quelqu'un qui vient de loin, qui parle de Lady, tu t'en fous. Mais quelqu'un avec qui tu as partagé, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Que ce soit une star ou une personne connue. Quand tu as présenté quelqu'un comme ton copain ou ta copine ou ton mari, quand ça ne va plus, tu viens dire à tes fans que là-bas, ça ne va plus. J'ai vécu avec cette personne, on n'est plus ensemble. Tu as ce devoir. C'est-à-dire ça, c'est... Tes fans ont besoin de ça. Parce que c'est pour ça qu'on t'aime. Chaque personne que tu présentes à tes fans, puisque tes fans t'aiment, tes fans adoptent cette personne. Aujourd'hui, tes fans sont mitigés. Parce qu'il y en a que tu as amené à aimer Coco, qui continue à l'aimer, malgré tout ce qui se passe. Parce qu'ils ont ce cœur de penser que comment est-ce que notre star peut vouloir détruire la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que notre star ne veut pas donner ses effets? Pourquoi continuer à faire à manger? Ces personnes qui ne sont pas crédibles autour de toi, qui crient à longueur de journée sur la toile, ne sont pas crédibles. Personne ne croit plus à ce qu'elles disent. C'est pas pour autant qu'on croit à ce que Coco dit. Mais pour qu'on ne continue plus à croire à ce que Coco dit, c'est toi qui dois nous montrer le chemin. C'est toi qui dois nous expliquer que Coco est juste en train d'embêter le monde. Coco est juste en train de nous embêter parce que son matériel, tu le lui as donné. C'est à toi d'expliquer ça et à personne d'autre. Tous ceux-là qui te disent autour, ne fais rien, non. Ces gens vont se moquer de toi demain. Parce que c'est un côté sensible. C'est très sensible le côté que Coco utilise. C'est très très sensible. Tu ne peux pas l'empêcher de travailler. Personne ne peut accepter ça. Même si elle a vécu chez toi. Mais elle a vécu chez toi, elle avait un boulot. Donc personne ne peut accepter ça. Donc si tu n'expliques pas aux gens que tu n'as jamais bloqué son boulot, que tu as toujours voulu l'aider, que c'est ça que tu as voulu faire, et aujourd'hui ça s'est passé ce que ça s'est passé, tu n'en veux à personne, c'est la vie. Mais je n'ai pas le matériel de cette fille. Cette fille a tout ce qu'il faut. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est parce que ces abrutis autour de toi qui crient à longueur de journée te racontent. Ils te racontent des conneries. C'est des irresponsables. C'est des personnes qui ne sont même pas fréquentables. C'est des personnes qui n'apportent rien dans ta vie, dans ta carrière. Rien. Parce qu'ils te supportent ici, sur Facebook. Et quand ils éteignent leur caméra, ils t'insultent. Ils disent voilà comment elle est. Mais mieux vaut que quelqu'un t'insulte étant loin que quelqu'un t'insulte étant avec toi.
se faisant passer pour ta personne, et pourtant il t'insulte après. Donc si je peux te donner un conseil, Lady, c'est ce conseil-là. C'est ce conseil-là. Sache qu'aujourd'hui, une partie de tes fans, même de ceux qui t'aiment, se posent des questions. Et ton mutisme n'arrange pas les choses. Ton mutisme n'arrange pas les choses. Si on t'a conseillé que ça arrangeait, on t'a menti. Viens expliquer à ceux qui t'aiment que tout ce que cette fille a dit de toi, ce n'est pas le plus important. Mais que tu n'es pas celle-là qu'elle voudrait faire passer aux yeux du monde. Que tu n'es pas celle qui l'empêche de travailler. Que tu n'es pas seul qui voudrait mettre sa famille dans des problèmes. Que son enfant ne puisse pas manger. Que tu n'es pas celle-là. Que d'ailleurs, dans votre amitié ou dans votre fraternité, tu l'as même poussé dans ce métier. Donc tu ne peux pas l'empêcher aujourd'hui de faire son métier. C'est ça tes fans ont besoin. C'est de ça ils ont besoin. Parce que c'est une épine qui va rester sous ton pied. Même si tu fais croire que c'est pas non. Tu sais, on a un cœur. On a un cœur qui bat. Et quand on a sa conscience tranquille. Quand on a sa conscience tranquille. Et quand on a le sentiment du devoir accompli. Ça veut dire que tu viens apaiser les cœurs, toi Lady, de tes fans, de ceux qui t'aiment. De leur expliquer concernant ces marmites-là, ces instruments de travail de cette fille, que tu n'as jamais gardé ça, que tu n'as jamais confisqué ça. C'est-à-dire même nous autres, on aura le cœur apaisé. On parlera autrement à cette fille d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire. Parce que les gens sont là à raconter, à faire du n'importe quoi. Tous ceux-là qui sont autour dans l'agitation inutile, ou alors pour se faire voir, ou alors pour gagner, je ne sais pas, une certaine estime, qui ne te sert même à rien, qui n'arrange rien dans ta carrière, ni dans ta vie de tous les jours. Ces gens ne t'apportent rien. Ils ne t'apportent rien. Mais au contraire, ta conscience t'apporte beaucoup. Parce que si dans ta conscience, tu sais très bien que ce que tu vas dire à tes fans concernant cette fille-là, concernant ces marmites, ta conscience, tu te décharges d'un grand poids. Après, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais au moins, tu as dit la vraie vérité. Parce que la vraie vérité viendra de toi. Pas de toutes ces personnes-là qui sont autour de toi. Ces personnes ne servent à rien. La vraie vérité viendra de toi. Donc, il est temps que tu le fasses. Tu as un challenge qu'on appelle l'Olympia. Le rêve de tous les artistes, même européens. Regarde comment je ne sais pas si c'est le démon ou c'est, je ne sais pas si c'est Dieu. Mais refais le combat. À chaque fois que tu prépares ton Olympia, il y a toujours une histoire qui ne voudrait pas que tu sois concentré dans cet Olympia. Et pourtant, c'est le summum de tout artiste, même européen, de passer dans cette salle mythique. C'est le rêve. Et tu as ce rêve à portée de main à quelques mois. Et une histoire, comme disait l'autre, lugubre, ne te laisse pas te concentrer dans ce que tu as de plus cher en ce moment dans ta vie. Parce que c'est ta carrière. Parce que c'est ce que tu sais faire. Et tu n'es pas dans le cadre. Tu n'es pas dans un cadre à peser pour affronter cet événement. Tu te laisses distraire par une histoire à dormir debout. Il faudrait que tu stoppes très vite cette histoire. Et que les 2 ou 3 mois qui te restent pour préparer ton Olympia, tu le prépares bien dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit. Il faudrait que tu te décharges de cette histoire. Décharge-toi de cette histoire. N'amène pas cette histoire à l'Olympia.
Ne l'amène pas à l'Olympia. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est qu'il t'a menti. Ne l'amène pas à l'Olympia. Et quant à Coco Lago, Coco, je vais te dire une chose. Moi, je ne te connais pas. Je t'ai découvert dans les réseaux. Je constate même que tu es quelqu'un de très intelligent. Tu t'exprimes super bien en français. Tu parles très bien, tu es posé. Et c'est pour ça que j'ai dit à Lady que tu as utilisé un côté sensible dans ta façon, même comme tu verses dans la vulgarité. Tu utilises un côté sensible qui pourrait amener les gens à t'écouter. Malgré ce côté vraiment sale que tu présentes par rapport à Lady. Je voudrais te dire, Coco, si tu as gardé, ce n'est même pas si, puisque tu les as gardés, les enfants de Lady. Ces enfants t'ont appelé Tata, sûrement. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait avec Aline Zomobem. Je crois que j'étais le seul, peut-être même, je ne sais pas, qui a combattu, qui a milité, qui a parlé à Aline Zomobem matin, midi et soir, que laisse cette histoire. Et à la fin, vous pouvez demander à Guy Métan, je l'ai appelé, il faisait partie de ces gens qui voudraient que cette chose s'arrête. On avait même organisé une rencontre pour que tout ça s'arrête. Donc je ne le fais pas aujourd'hui parce que non, je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire. Parce que je connais la valeur des amis. Je connais la valeur des gens avec qui j'ai cheminé. C'est pas parce que on n'est plus très en amitié que je suis favorable à que les gens te fassent du mal. Non, je ne suis pas comme ça. Quand j'ai connu quelqu'un et quand j'ai gardé un côté positif de cette personne, quand il se passe des choses, je dis, parce que je suis un homme loyal, je suis quelqu'un de loyal, je dis les choses comme elles sont. Je n'ai pas besoin de faire plaisir. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a tout donné. Je ne vais pas faire façon que je fasse plaire à quelqu'un pour qu'il me donne quelque chose. J'ai ce qu'il faut pour bien vivre, pour vivre à l'aise. Donc je ne fais pas ce qu'on appelle en bon français la lèche. Non, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fait ça. Parce que je ne demande rien à personne. Je ne fais pas de lèche. Je dis des choses comme elles sont. Des fois ça plaît, des fois ça ne plaît pas, mais ce n'est pas grave. Moi je sais que je suis sur le chemin de la vérité. Donc ce que je fais, je l'ai fait longtemps avec Aline. Et Dieu merci, avec le temps, les choses se sont apaisées. Et j'en profite pour dire un merci particulier à l'artiste qu'on appelle Sergio Polo. Parce que moi, dans la vie, comme je l'ai dit, je suis très honnête. J'ai failli oublier ça. Quand vous avez vécu avec des gens, quand vous avez eu des amitiés dans la vie, même si la vie, par la suite, a fait en sorte que vous n'êtes plus très ensemble, vous ne vous voyez plus, mais que vous apprenez que ces personnes vous respectent. Quand on veut vous salir, ces personnes disent que non, cette personne que je connais n'est pas comme ça. Ce que je suis en train de faire pour Lady, Sergio Polo l'a fait pour moi. Et c'est pour ça que j'en profite pour lui dire merci. Parce que la dernière fois on s'est retrouvés, je le lui ai dit, merci d'ailleurs. Mais je le répète aujourd'hui parce que je suis dans la même lancée. Quand il y a un certain monsieur ici sur la toile, que j'ai décidé de ne plus évoquer le nom, parce qu'on a décidé de calmer les choses, a voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas, pour un voleur, par rapport à l'IE Plimal et tout ça. Ça a fait ces 2 jours de show sur la toile. Les gens ont crié à gauche, à droite, parce que justement, j'avais parlé par rapport à ce monsieur, et il a voulu monter quelques personnes pour me faire passer. Et j'étais fier d'aller chez Patricia Mel, au salon Hoche. Je suis allé faire la fête avec ma femme. Et je me rappelle, c'est pour ça que je dis un grand homme reste un grand homme. Quand Sergio Polo rentre en scène pour chanter, j'avais pas rendez-vous avec lui.
Sergio Polo, c'est... Moi, je ne l'appelais même plus... C'était un frère, Sergio Polo. On a changé tellement de choses dans la vie. Tellement de choses. On a dormi dans les mêmes lits. On a changé tellement. Mais aujourd'hui, la vie fait qu'on ne se voit plus comme avant. Mais c'est un frère. Et quand Sergio Polo est rentré dans la salle ce jour, avant même de faire son travail, pour lequel il est venu, pour lequel il était payé, et c'est ce qu'on appelle la loyauté. Il ne sait pas comme ça m'a fait chaud au cœur. Il a pris son micro, il a dit, Jean-Louis Messan, tu es mon frère, tu es mon ami. Tu n'es pas du tout ce que l'on veut te faire passer. Il a dit devant toute cette salle pleine. Moi-même, je ne m'attendais pas. Il dit, tu n'es pas comme ça. Et tu ne pourras jamais être comme ça. Avant même de faire son travail pour lequel il a été payé. Parce qu'il est venu chanter. Il a dit, tu n'es pas cette personne-là. Je te connais. Tu es quelqu'un de loyal. Tu ne fais pas ce genre de choses. Ça m'a fait chaud au cœur. C'est pour ça que je dis à Lady aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un de sale. Non, moi je l'ai fréquentée, elle n'est pas sale. Elle n'a rien à voir avec la saleté. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Donc c'est pour dire que quand on est loyal, on dit les choses le plus naturellement possible. On les dit, comme Sergio Polo l'a fait ce jour-là. Et j'en profite encore ici, je ne l'avais jamais parlé en public, mais puisque je suis dans cette lancée, j'en profite pour lui faire un coucou et lui dire, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Parce que de toute façon, je sais que je ne suis pas comme ça, mais ça fait plaisir quand tu as le témoignage des amis. Quand tu as le témoignage des amis, surtout quand les gens voudraient te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et c'est pour ça aujourd'hui, le message que je fais passer, Lady Ponce n'est pas ce qu'on montre dans les vidéos. Mais pour revenir à Coco, pour clore ce débat, Coco, je te disais tantôt, si les enfants de Lady t'ont appelé Tata un jour, si les sœurs de Lady, ces vraies sœurs que je connais, t'ont appelé petite sœur ou grande sœur, quel que soit ce qui s'est passé entre Lady et toi, je voudrais que tu mettes ce soir de l'eau dans ton vin. Que cette situation se résolve autrement. Je fais partie de ceux-là qui voudraient que si tu as des marmites chez Lady, qu'elle te remette tes marmites et que tu continues à faire ton manger. Mais je voudrais te demander de ne plus faire ce que tu fais. Ça ne te rehausse pas. Il y a peut-être les gens qui viennent, qui crient, qui sont contents, mais ces personnes se moquent de toi. Tu as de la chance de faire ce que tu fais dans ton art culinaire. J'ai feuilleté ta page. J'ai vu le nombre d'abonnés que tu as. Tu es quelqu'un d'important dans la communauté africaine. Tu es quelqu'un d'important dans ton art. Il faudrait te concentrer dessus. Parce que tous ceux qui ont goûté à ce que tu fais ont apprécié. Ne rentre pas qu'on t'appelle celle qui s'est juste insultée. Les dieux et toi, vous avez eu ce que vous avez eu. Et ce qui m'étonne, c'est qu'autour de vous, j'entends tellement des noms des personnalités. Je me demande comment est-ce que ces gens-là aussi n'arrivent pas à trouver une solution pour vous. Que ces personnes arrêtent cette hémorragie. Et pourtant vous prononcez, ou alors tu prononces les noms des personnes très importantes. Mais comment est-ce qu'elles laissent tout ça passer? Faudrait, Coco, que tu te calmes. Si Lady, dans son fort intérieur, dans sa conscience, parce que comme on dit, les artistes, ils font ce qu'on appelle les œuvres d'esprit. Ce que nous dansons là quand ils composent, c'est spirituel, c'est Dieu qui leur donne. Et ces gens-là, dans leur conscience, si Lady, dans sa conscience profonde, a décidé de te nuire en confisquant tes marmites, je crois qu'une voix va lui parler. Si c'est vrai, et si c'est pas vrai, que c'est toi, Coco, qui veux juste l'acculer, toi-même, Coco, dans ton art culinaire, toi aussi, c'est l'art, c'est l'esprit. Parce que pour composer les menus, il faut être inspiré.
toi aussi dans ton fond intérieur, cette personne, cette voix te parlera et tu vas arrêter le massacre. Vraiment, il faudrait que cette histoire s'arrête. Et que Coco, comme tu as accompagné Lady pendant ces 2 ans, je ne sais pas combien de temps vous avez été ensemble, que tu lui permettes de préparer son Olympia comme il faut, dans un cadre tranquille. Tu as déjà dit beaucoup de choses qui blessent, qui vont rester. Que c'est comment on appelle, les gens qui ne l'aiment pas vont utiliser encore les années. Il faut penser à ça, Coco. Pense à ça. Que là, au jour d'aujourd'hui, tu as foutu Lady dans un bordel. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on l'attend. On l'attend du côté de sa carrière. Et c'est là-bas qu'on sait qu'elle est meilleure. Mais n'empêche que c'est une petite tâche que tu as mise. Donc il faudrait que tu t'arrêtes un peu. Il faudrait que tu penses à ses enfants qui t'appellent Tata. Il faudrait que tu penses à ses sœurs qui t'appellent ma soeur, ma grande ou petite sœur. Et tous ces gens que vous avez eus ensemble. Et toutes ces choses que vous avez partagées d'intime. Que tu te dis, c'est un moment, tu as peut-être perdu la tête. Tu as été très énervé. Tu t'es laissé aller. Tu t'es laissé emporter. Mais chaque chose a son temps. Il faudrait au jour d'aujourd'hui qu'on passe au temps de l'apaisement. Donc il faudrait que tu t'apaises. Mais j'aimerais, et je le redemande encore, si Lady a tes effets, il faudrait qu'elle te les donne. Si elle ne les a pas, il faudrait qu'elle explique à ses fans que je n'ai pas les effets de cette femme, que je l'ai même aidée dans sa carrière, mais je ne sais pas ce qui se passe. On a eu nos problèmes entre sœurs et sœurs, mais c'est allé dans tous les sens. Mais au fond de moi, je ne suis pas celle qui bloque la carrière de cette fille. Sur ce, la famille, je vous souhaite un très bon week-end. Je ne vais pas ouvrir le micro parce que je sais ce qui se passe. Je ne suis pas là pour laisser dire n'importe quoi. C'est moi qui devais parler ce soir. C'est moi qui devais dire ma part de vérité. Et je ne vais pas permettre à d'autres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que j'imagine ce que les gens pourraient dire. Parce que cette toile, elle est pleine de personnes très mauvaises. J'appuie sur le mot très mauvaises. Sur ce, la famille, bon week-end à vous. Je souhaite un très bon Olympia à Lady Ponce, en espérant qu'elle va stopper cette hémorragie. Et puis, pour le reste, on est ensemble, la famille. One peace, one love. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns sur les autres. Évitez ceux qui vous ont insulté hier. Ils ne peuvent plus jamais être vos amis. Voyez-les de loin, même si vous avez pardonné. N'associez plus jamais votre vie à une personne qui a pris son téléphone, qui a installé devant elle, qui s'est assise à vous insulter, à raconter des choses qui ne sont pas bien pour votre vie, et que cette personne revienne quelques jours après ou quelques temps après pour vous dire « Tu es mon frère, tu es ma soeur », dis-lui non. Abstand. Chez les Allemands, ils disent Abstand, distance. On voit ça de loin.